Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'inclus cette introduction avant la vidéo que vous allez regarder et vous constaterez que je ne suis pas du tout ni coiffée ni habillée pareil, tout simplement parce que l'introduction que j'avais filmée pour la vidéo qui arrive, eh bien je l'ai effacée sans faire exprès. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo cette semaine, j'avais pas envie de mettre en ligne la vidéo sans introduction et j'ai pas eu le temps de filmer d'introduction. Donc là on est samedi, je compte vous filmer toutes les prochaines vidéos et j'en profite pour filmer cette introduction. Donc ça va être une introduction à rallonge et ça fait 15 fois que je dis introduction. Donc le thème de la vidéo que vous allez voir, c'est une vidéo pépite oubliée, thème totalement inspiré de la chaîne It's Charlotte Time que j'adore et qui filme régulièrement ce genre de vidéos. Donc contrairement à elle, moi je ne suis pas allée dans mon placard et je n'ai pas choisi comme ça là par moi-même mes produits. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi j'ai téléchargé une application avec des roulettes. En fait, je me crée des roulettes en fonction des catégories de produits, donc fond de teint, anti-cerne, etc. Et j'ai répertorié tous les produits que je possède. Et en fait, c'est cette roulette qui a déterminé quels produits j'allais vous montrer aujourd'hui. Donc, si le thème de cette vidéo vous intéresse, restez avec moi. Allez, c'est parti pour la vidéo et on va commencer donc par la base. Et donc c'est une vidéo pépite oubliée, mais pour le coup là ça va pas être une pépite oubliée, c'est même une nouveauté pour moi. J'ai reçu lors de ma dernière commande chez Sephora cet échantillon de la marque Supergoop qu'honnêtement je ne connais pas du tout. Alors j'en ai entendu beaucoup parler mais je n'ai jamais testé la marque. Ils sont surtout connus pour faire des produits des SPF en fait, donc des produits skincare avec du SPF à l'intérieur. Et là donc c'est la Unseen Sunscreen, donc si je comprends bien c'est une base écran solaire en gel transparent. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu la grande mode pour ne pas cumuler en fait et un SPF et une base, de mélanger les deux ensemble. Donc là, c'est une base avec un SPF de 30, donc c'est pas énorme. Après, je vais pas sortir aujourd'hui, donc c'est pour ça que je me permets de mettre cette base. Sinon, je pense que j'aurais mis mon SPF 50, voilà, mon écran solaire avant, et j'aurais rajouté par-dessus cette base avec cette protection solaire en plus. Voilà, hein, plus il y en a, mieux c'est. Mais voilà, là je mets vraiment cette base toute seule parce que je sais que je ne sors pas énormément aujourd'hui. Voilà, après je suis pas sûre que ça soit suffisant de mettre que cette base seule. Donc on nous dit que c'est résistant à l'eau. Donc ça c'est assez intéressant et voilà, c'est un petit échantillon que j'ai eu. Mais justement, j'ai eu aussi dans mes cadeaux gold un format un peu plus qu'échantillon, un format voilà entre voyage et échantillon. Donc je vais la tester déjà comme ça et on verra si elle me plaît pour savoir si je garde après mon autre format. Alors juste on nous dit qu'il faut l'appliquer généreusement et uniformément en dernière étape de votre routine de soins avant le maquillage et 15 minutes avant toute exposition au soleil. Renouvelez fréquemment l'application pour maintenir le niveau de protection, notamment après chaque baignade, après s'être séché avec une serviette ou en cas de transpiration. Comme une crème solaire finalement. Alors oui, effectivement, c'est assez original parce qu'à chaque fois que j'ai une crème solaire, c'est une texture blanche et crémeuse. Et là, on est vraiment sur une texture transparente et de gel en fait. Donc allez, on va venir appliquer ça. Donc il y a une odeur qui n'est pas déplaisante, mais j'arrive pas trop à déterminer l'odeur. Ça sent peut-être un petit peu les vacances. C'est pas désagréable. Alors après, la texture me fait un petit peu peur parce qu'elle a l'air bien collante et j'ai pas envie de luire. Donc surtout que j'ai un fond de teint un petit peu lumineux après. Et là, la texture est quand même assez luisante. Enfin, elle est collante et elle me fait le visage un petit peu luisant. Alors voilà pour l'application de la base écran solaire. Alors désolée, là j'ai un kiki, là c'est ma frange. Elle veut pas se mélanger au reste, donc elle part un petit peu en live, donc désolée. Ne faites pas attention à tout ça. Donc sinon pour la base, alors la texture honnêtement elle est un petit peu collante et ça me fait peur pour le reste du make-up. J'ai peur qu'elle ait une texture un petit peu trop grasse sur ma peau. Après sinon l'effet est joli.
c'est pas venu particulièrement lisser mes pores ou quoi, mais après c'était pas les promesses, hein. Voilà, le tout c'est que j'espère que ça va bien s'imprégner à ma peau, parce que pour l'instant, voilà, je sens vraiment cette texture assez collante sur mon visage qui est pas pour me plaire, on va dire, hein. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer malgré tout. Voilà, donc on verra ça, je vous dirai ça certainement dans une prochaine vidéo, parce que je pense pas que je reviendrai ce soir. Je pars chez mes parents, là je sais pas du tout à quelle heure je rentrerai, donc je vous ferai pas de retour. Mais je vous dirai ça bien sûr dans d'autres vidéos, je vous dirai si j'ai apprécié cette base SPF ou non. Alors en fond de teint, j'ai décidé aujourd'hui de réappliquer avec vous le fond de teint de Maybelline, le Super Stay 24 heures Skin Tint avec de la vitamine C à l'intérieur. Ça fait un moment que je ne voulais pas montrer en vidéo, c'était un fond de teint que j'aimais beaucoup, mais que j'ai pas trop porté ces derniers temps, même cet été, alors que c'est une texture pourtant sérum que j'adore. Je l'ai quasiment pas mis, donc j'avais très envie de le réutiliser. Au niveau de la teinte, est-ce que ça va être noté? J'ai pas l'impression que ce soit noté la teinte. Si, je crois que c'est ça. C'est la teinte numéro 6. Donc voilà, on nous dit que c'est un fluide de teint plus dérivé de vitamine C, donc rien d'extraordinaire. C'est un peu un dupe de l'accord parfait de L'Oréal. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'avais préféré cette version-ci parce qu'elle est un petit peu plus couvrante. Je trouve, et donc c'est vrai, pour le quotidien je préfère. Pour les vacances, pour l'été, je préfère l'accord parfait, vraiment, parce qu'on est sur une impression de make-up, no make-up, hein. Vraiment on a l'impression d'avoir rien sur la peau, et ça vient apporter une légère couvrance, mais vraiment tout ce qu'il faut pour, enfin juste ce qu'il faut pour l'été et pour les vacances. Là, de souvenir, ça a apporté un petit peu plus de couvrance, et c'est pour ça que je préférais. Aussi, il est un petit peu plus lumineux aussi que l'accord parfait. Donc je vais venir l'agiter pour bien tout mélanger. Et on est vraiment sur ces flacons comme l'accord parfait qu'on n'aime pas trop avec la pipette. Donc ça, c'est un petit peu le bémol, parce que c'est un petit peu crasse-pouille, on va dire. Donc après, moi, j'aime bien appliquer ce fond de teint au doigt. Vraiment, les fonds de teint sérum, je préfère les appliquer au doigt. Comme ça apporte un petit peu plus de couvrance. Donc là, je vais faire une partie du visage avec mon éponge, et je vais tenter de le faire l'autre partie avec le pinceau, puisque voilà, j'ai un pinceau désormais pour le teint, et je vais voir si ça fonctionne bien au pinceau. Sinon, je finirai au doigt si j'ai pas assez de couvrance, parce que vraiment c'est comme ça que généralement je préfère appliquer ce fond de teint. Et j'ai quand même en ce moment beaucoup de choses à camoufler, parce que ma peau c'est quelque chose, hein. J'ai très régulièrement des imperfections qui, on va dire, s'en vont relativement vite, mais me laissent des cicatrices très disgracieuses. Donc voilà, c'est problématique. Donc voilà l'application d'une couche sur cette partie-là du visage, et honnêtement, ça n'a pas camouflé grand-chose. C'est vraiment hyper light en termes de couvrance. Ça va pas me satisfaire, je vous le dis de suite, par rapport à toutes les imperfections que j'ai. Donc je vais tenter de ce côté-ci avec le pinceau, on va voir si c'est un petit peu mieux. Et puis sinon, je vais faire au doigt comme d'habitude. Hop, j'en rajoute de ce côté-ci. Et on y va avec le pinceau. Donc pour rappel, le pinceau, c'est le numéro 6, le multi-usage de chez Sephora. Les derniers qui sont sortis, qui sont vraiment très bien. Je trouve le rapport qualité-prix plutôt pas mal. Après, je suppose qu'il y a des pinceaux bien mieux, hein, je me doute. Par exemple, ceux d'Otrera, moi je les trouvais super. Et je pense qu'il y a encore mieux sur le marché. Mais voilà, c'est pas les mêmes prix aussi. Là, on est sur des prix vraiment très abordables. Et c'est ce que je souhaitais. Et je trouve que pour des petits prix, ils se débrouillent plutôt pas mal. Alors, je viens littéralement de peindre mon sourcil. Donc, il faudra que je le nettoie. J'ai vraiment mis du fond de teint partout sur mon sourcil. Alors effectivement, je trouve qu'au pinceau, ça apporte quand même une couvrance supplémentaire qu'à l'éponge. Et c'est bien normal, l'éponge boit du produit, donc forcément ça apporte un petit peu plus de couvrance avec l'application au pinceau. Pour autant, je ne suis pas entièrement satisfaite. Je trouve vraiment que ce type de texture s'applique beaucoup mieux au doigt. Et en fait, je vais finaliser avec
avec mes doigts, même si, voilà, hein, je sais que beaucoup de personnes détestent ça, et je suis comme vous, hein, je supporte pas avoir du fond de teint sur les doigts, mais honnêtement, pour ce genre de texture, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc voilà pour l'application d'une seule couche, honnêtement, c'est vraiment pas ouf du tout, ça c'est pas venu camoufler grand chose, donc je vais venir en rajouter, et cette fois-ci, je vais venir estomper tout ceci au doigt, et j'espère que ça ira. Parce qu'après, je pourrais pas faire mieux. Et bon, c'est vrai que c'était pas le fond de teint idéal avec ma peau actuellement, parce que c'est quand même un fond de teint avec une couvrance légère malgré tout. Et j'ai plein de traces et de taches d'anciennes imperfections. Mais écoutez, j'avais envie de le réappliquer avec vous. Et comme c'était une vidéo pépite oubliée, je me suis dit que c'était plutôt pas mal comme choix. Voilà, mais c'est sûr que par rapport à ma peau actuellement, c'était pas l'idéal. Bah écoutez, c'est bien mieux. Je vous confirme que je préfère vraiment l'application de ce type de produit au doigt. C'est comme ça aussi que j'applique l'accord parfait, hein, honnêtement. Moi, c'est vraiment comme ça que je préfère l'application de ce type de produit. C'est aussi comme ça que j'applique mes bébés crèmes, notamment de chez Herborian. Je préfère regarder la couvrance. Elle est 10 fois plus importante. Il n'y a vraiment pas mieux. C'est vrai que le sérum à l'application au doigt, ça vient vraiment... Déjà, la texture du doigt, la chaleur du doigt, ça vient vraiment mieux fusionner avec la peau. Et la couvrance, elle est super là. Vous voyez, là, on n'est pas sur une couvrance... légère, on est sur une couvrance plutôt moyenne. Je suis hyper satisfaite et j'avais prévu mon petit full cover de chez Make Up Forever. Voilà, je me suis dit ça va jamais camoufler assez mes imperfections qui sont ici, et honnêtement je pense que j'en ai pas besoin, parce que je trouve que c'est déjà super bien. Et c'est vrai que mine de rien, quand on vient appliquer ce type de produit-là, on apporte une texture supplémentaire. Donc des fois, ça peut faire ça fait un peu des effets de matière quand même. Ça vient hyper bien camoufler l'imperfection. Mais voilà, ça fait quand même une couche supplémentaire. Alors, sur une zone ciblée, certes. Mais voilà, des fois, ça peut quand même un petit peu se voir. Voilà, c'est pas le plus... naturel possible, hein, c'est normal, hein, c'est comme son nom l'indique, c'est que du full cover, hein, donc, mais voilà, donc si je peux éviter d'appliquer mon full cover, j'évite. Et là, honnêtement, par l'application au doigt, vous voyez, je viens vraiment tapoter pour vraiment faire fusionner la matière sur ma peau. Je trouve que c'est top, et je vais pas avoir besoin d'appliquer ce produit en plus. Bon, après, évidemment, on a les doigts tout crasse-pouille, donc on va vite aller se les laver avant de toucher d'autres choses et de mettre du fond de teint absolument partout. Bon, écoutez, je suis hyper ravie d'avoir ressorti ce fond de teint. Je le trouve toujours aussi joli. C'est vrai qu'il est un petit peu glowy par rapport à l'accord parfait, mais ça fait pas non plus trop lumineux, ça fait pas boule à facettes. Et puis de toute façon, je vais venir après le poudrer, donc ça va s'estomper. Sinon, je trouve la texture extrêmement fine. Il est hyper naturel, il se voit absolument pas sur la peau. J'adore cette texture sérum, moi c'est vraiment ma texture préférée, ça sent pas sur la peau, et en plus à l'application au doigt c'est quand même bien couvrant, donc je suis hyper satisfaite. Donc coup de cœur confirmé avec ce produit. Pour l'anti-cerne, j'ai décidé de sortir celui-ci. C'est un de mes plus vieux anti-cernes, je pense. C'est celui de la marque Benefit qui s'appelle le Boeing, le Bright On Concealer. C'était pourtant un tout petit format, puisque je crois que voilà, on est sur 5 ml, mais je ne l'ai pas encore terminé. Alors je vous l'avais déjà montré dans une vidéo spéciale full face avec la marque Benefit, mais j'ai décidé aujourd'hui de le ressortir. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je m'étais fait des roulettes avec tous mes produits, et en fait tout simplement avant de filmer cette vidéo, j'ai appuyé sur la roulette, et c'était un peu cette roulette qui a décidé de quel produit j'allais vous montrer. Et ça m'arrive très souvent le matin de me maquiller ainsi, quand je sais pas quoi mettre et que j'ai envie de faire un petit peu marcher le hasard, j'active cette roulette, et c'est cette roulette qui me choisit mon make-up. Alors je la réactualise à chaque fois que j'achète des produits ou que j'en termine, mais ouais, c'est comme ça que j'aime bien des fois me maquiller, et ça me permet de tester tout mon maquillage. Donc pour information, c'est une appli, je suis allée sur Play Store et j'ai tapé roulette, et voilà, après c'est à vous de
de vous créer votre petite roulette de choix. Donc on va partir sur cette anti-cerne et moi j'ai la teinte 1K01, la teinte Nectarine. Alors je sais qu'il n'est pas très couvrant, donc je vais juste mettre en dessous, ça c'est pas une nouveauté, c'est un produit que j'utilise vraiment très souvent. C'est mon correcteur de Natasha Denona, le High Glam Correcting Concealer que j'ai dans la teinte C3. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'applique quasiment tous les jours. Je viens tout simplement mettre voilà, du correcteur parce que je suis très cernée actuellement. Et comme je sais que cet anti-cerne n'est pas très couvrant, je triche un peu. Voilà, ça va bien mieux. Alors pour information, j'aime beaucoup ce correcteur. J'aime aussi énormément celui de chez Tarte, mais celui-ci, il est pas mal aussi. Il ne se trouve pas étrangement sur Sephora, donc si vous souhaitez vous l'acheter, vous le trouverez par contre sur le site de Cult Beauty. Donc allez, on va utiliser cet anti-cerne. Alors qu'est-ce qu'il est noté? Ben rien, je jetais de toute façon, le packaging extérieur depuis bien longtemps et on nous dit rien de spécial sur le packaging là. Donc, je vais venir l'appliquer. Au niveau de la teinte, ça va, ça a l'air d'être un petit peu clair, mais ça passe. Donc, je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de Sephora, le pinceau numéro 02 Concealer, que j'aime énormément. Et on va venir appliquer tout ceci. Ouais, donc il est quand même un petit peu trop clair. C'est vrai que j'avais tendance jusqu'à très peu de temps à acheter des anti-cernes trop clairs en fait. Je faisais pas forcément exprès, je pensais déjà à moi acheter la teinte qui correspondait à ma carnation. Mais en fait, souvent, c'était même un petit peu trop clair. Et aujourd'hui, je préfère acheter soit des teintes qui correspondent à ma carnation, soit même un chouïa plus foncé. Parce que je trouve que c'est plus flatteur en fait, tout simplement. Ça a tendance à griser mon teint et à me donner un regard fatigué, moi je trouve, les anti-cernes qui sont trop clairs. Bon, là ça va, mais on voit quand même que c'est un petit peu trop clair, je trouve. Alors cet anti-cerne, je me rappelais vraiment plus du tout de ce que j'en pensais, à part que je trouvais que il était pas assez couvrant. Mais finalement, écoutez, j'aime bien la texture. Elle est fine. Ça marque pas mes ridules. Ça vient pas assécher mon contour d'œil. Ça apporte une légère lumière. Alors, c'est pas un coup de cœur. Hein, je suis pas en train de me dire waouh, quel bel contour d'œil. Non, pas du tout. Mais c'est quand même plutôt joli. Donc écoutez, on va s'arrêter là, je pense. J'en rajouterai peut-être après m'être maquillée les yeux. Mais là, comme ça, en première couche, je trouve que c'est suffisant avec le correcteur de Natasha Denona en dessous. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, jolie redécouverte également. Non, je suis contente, il me plaît bien. C'est sympa. Alors maintenant, je vais venir poudrer mon teint et j'ai pas ressorti mes autres poudres. Parce que voilà, j'ai un fond de teint que ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Je vais quand même passer une journée à l'extérieur chez mes parents, même si certainement que je bougerai pas de chez eux, on restera dans la maison. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir un fond de teint qui risque de bouger ou trop glowy. Donc je vais venir matifier tout ceci avec ma poudre de chez Huda Beauty, voilà, qui est pas du tout une pépite oubliée, mais qui est ma valeur sûre en termes de poudre. Je sais que c'est celle qui maintiendra le plus longtemps la matité sur mon visage et voilà, qui fait le mieux tenir mon make-up. Donc voilà, je vais partir sur cette poudre là. Et voilà, donc ensuite on va passer au bronzer. Et alors c'est pas une réelle pépite oubliée parce que ça fait pas depuis des années que je l'ai pas utilisé, mais c'est ma roulette qui l'a choisi et ce sera donc le bronzer d'Yves Saint Laurent, le All Hours Hyper Bronze. Et en même temps, même si c'est pas un vieux produit, c'est un produit malgré tout que je n'ai pas utilisé depuis assez longtemps, tout simplement parce que j'ai la teinte numéro 2 qui est quand même assez claire et que du coup je ne l'ai pas trop mis cet été parce que la teinte est assez claire. Alors comme ça, en caméra, on dirait absolument pas, elle fait foncer, mais je vous assure que sur la peau, elle est assez light. Donc je suis ravie de pouvoir le réutiliser parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait.
Et franchement, on en parle du packaging. Je crois que c'est mon plus beau bronzer en termes de packaging. Il est magnifique. C'est vraiment du luxe et tout est vraiment sublime dans ce produit. J'ai encore le sigle de Yves Saint Laurent qui est bien inscrit à l'intérieur. Donc voilà, il a encore toute sa beauté. Donc je vais venir l'appliquer et pour le coup là on est sur vraiment un bronzer qui est poudre, hein. Il n'y a pas de texture un petit peu gélifiée ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la poudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est un bronzer qui est très joli parce qu'il a une texture qui est très fine. Et voilà, il est vraiment sympa comme tout. Regardez, la teinte est très jolie, hein. Alors, je vous confirme que ça se voit beaucoup plus en caméra qu'en réalité. Parce qu'en réalité, ça se voit à peine. Il est vraiment très 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 light. Mais là, en caméra, ça se voit plutôt beaucoup même. Mais c'est pas comme ça du tout en vrai. Alors, vous allez certainement me demander lequel je préfère peut-être comparé à celui de Lancôme. Très honnêtement, je pense que je préfère celui de Lancôme parce que je trouve qu'il se travaille encore avec plus de facilité, qu'il est encore plus fin. Je sais pas, je crois que je préfère effectivement celui de Lancôme, mais celui-ci est également très beau. C'est juste que en termes de texture, il est vraiment très... je vais pas utiliser le bon terme, mais limite sec en fait sous le doigt. Donc voilà, c'est pas mon préféré, mais pour autant il est bien, hein, attention, hein, je dis absolument pas qu'il n'est pas bien, mais s'il fallait choisir entre les deux, je pense que je choisirais celui de Lancôme. Voilà pour le bronzer, écoutez, j'adore, c'est vachement bien venu réchauffer mon teint, je trouve la teinte magnifique quand même, et je sais pas si en réalité ça se voit autant qu'en caméra, parce que j'ai pas l'impression dans mon miroir, mais si c'est le cas, écoutez, ça m'a donné... un bon petit coup de, de réchauffé, hein, de bronzer. J'aime beaucoup, c'est très joli. Hein. Donc écoutez, je confirme mon coup de cœur pour ce produit. Je le trouve toujours aussi joli. Voilà, attention, ce n'est pas parce que j'ai dit que je préférais celui de Lancôme que j'aime pas celui-là. Hein. J'aime vraiment énormément les deux et celui-ci, il est vraiment magnifique. Donc je suis ravie et je vais essayer de le ressortir plus souvent. Alors en termes de blush, j'ai été assez étonnée parce que ma roulette ne m'a pas choisi un blush individuel, mais un blush que j'avais dans une palette de fard à paupières et c'est un blush que j'aime énormément. Pour rappel, pour les plus anciennes qui me suivent, je vous avais raconté qu'il y a 2 ans, je crois, j'avais ma petite alternante qui travaille avec moi à l'agence qui m'avait offert pour Noël un set de palettes de Too Faced, magnifique cadeau puisqu'elle avait pioché mon nom. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce principe-là, on avait mis nos noms et on devait faire un cadeau de la personne... Voilà, dont on avait pris le nom et elle était tombée sur moi et comme elle savait que j'adorais le make-up, elle m'avait offert ce set. Donc c'était un set pour Noël de Too Faced et il y avait 3 palettes comme ça. Et en fait, voilà, moi, les fards à paupières, c'est pas ce que je préfère parce que c'est très classique, très simple. Elle ressemble à ça. Là, c'est celle qui était dans les teintes un peu pêche et qui sent justement la pêche. Mais voilà, je me maquille très rarement avec au niveau des yeux parce que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique. En revanche, le blush qui est ici est vraiment très 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 joli. Et je vais vous montrer ça. Je trouve vraiment ce blush magnifique. Alors évidemment, on ne peut plus trouver la palette. Alors bien que je vois souvent passer ces palettes-là sur Vinted, hein, si ça vous intéresse. Mais regardez le blush. Il est vraiment très très joli. Très naturel, mais vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Après, la texture est très simple. C'est une texture poudre. Mais vraiment, moi, la teinte, je la surkiffe et je l'utilise énormément. Hors caméra, vous ne me voyez jamais l'utiliser. Mais moi, sachez que je l'utilise très, très souvent parce que je le trouve superbe. Regardez ça. Il est trop, trop, trop beau. Je l'adore. Vraiment magnifique. C'est un petit blush rose pêche et il est sublime. Alors je sais pas du tout si vous avez ce kit là, il y avait trois palettes, une bleue, une rose et celle-ci. Donc dans la bleue il y avait un highlighter et dans la rose il y avait un blush plus rosé. Franchement, que ce soit les blushs ou l'highlighter, ils étaient tous les 3 magnifiques. Après, les fards à paupières, c'est vraiment très très classique. C'est juste des fards
métallisé, donc voilà, c'est plus trop ce qu'on aime aujourd'hui. Mais en tout cas, les produits teints étaient vraiment magnifiques. Et c'est pour ça que moi, j'ai gardé les palettes. En plus, c'est un cadeau, donc forcément, j'allais le garder. Mais vraiment, je trouve ce blush sublime. Donc si on vous avait vous aussi offert ces palettes ou si vous les étiez achetées, je pense que c'était il y a 2-3 ans, ben, n'hésitez pas à les ressortir, même si pour vous les fards, voilà, c'est plus ce qu'on fait et que ça vous intéresse pas. Ressortez-les juste pour les blushs parce que franchement, ils étaient magnifiques. Alors, highlighter, je mets quasiment plus d'highlighter, mais là j'ai dit, allez, pour la vidéo, je vais le faire. Et ben, la roulette a choisi cet highlighter de chez Rare Beauty. C'est les fameux, hein, tant connus. Et là, c'est la teinte Mesmerize que j'ai. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis parce que là, en plus, pour le coup, il me choisit l'highlighter qui envoie du lourd. Mais malgré tout, vous regardez, je l'ai quand même bien utilisé alors que je porte pas souvent d'highlighter. Celui-ci, quand même, il est magnifique, mais il envoie du lourd. Donc là, aujourd'hui, on va avoir un teint glowy parce que déjà que le fond de teint est quand même un peu lumineux. Alors avec cet highlighter-là, ça va envoyer du lourd. Hein. Regardez-moi ça. Je pense que c'est l'highlighter le plus lumineux et qui envoie le plus du lourd que j'ai de toute ma collection. Alors, il est joli, hein, je dis pas le contraire. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je porte de moins en moins d'highlighter parce que je trouve que mine de rien, ça se voit quand même toujours un peu sur le teint. Et c'est pas... Voilà, j'ai toujours l'impression que ça en fait un petit peu trop. Mais c'est vraiment une question de goût parce que je dis ça alors que, par contre, je suis toujours blushée à l'extrême. Mais voilà, je suis plus team blush que highlight. Mais je sais que beaucoup de personnes adorent les highlighters. Et ce highlighter, il a vraiment fait l'unanimité. Je ne connais personne qui n'aime pas cet highlighter. Hein. Et c'est vrai qu'il est sublime. C'est juste que, pour le coup, il est vraiment pas discret. Mais c'est joli. On peut pas nier que ce soit super joli. Après, si on veut rester naturel malgré tout, il faut avoir la main légère. Là, vous voyez, j'en ai pas beaucoup mis. Donc ça va, ça reste quand même assez discret, c'est un bien grand mot, mais ça reste quand même, voilà, portable. Donc voilà pour l'highlighter. On va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, j'ai ressorti ce produit qui est usé de fou de chez Maybelline. C'était un crayon à sourcils. J'ai perdu le petit... capuchon de ce côté-ci où il y a le goupillon. Et vous voyez, je l'ai bien utilisé, il est vraiment fini. Alors, j'ai plus du tout le nom de la teinte ou quoi que ce soit. Si, je crois que c'était le Tattoo Brow, mais j'aurais pas la teinte parce que ce sont des crayons qui se taillent et tout était écrit dessus. Donc, forcément, là, ouais, j'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Et ce crayon à sourcils, j'ai nettoyé mes sourcils avant, hein, parce que j'avais mis du fond de teint dessus. C'est pas mon préféré parce que déjà, je trouve qu'il fait des traits assez grossiers. Donc, on peut pas être dans la finesse, même si on le taille ou quoi que ce soit. Et je sais pas si c'est la teinte ou quoi, mais vous voyez de suite comment ça m'a marqué de fou les sourcils. Ça, voilà, ça me marque un petit peu trop les sourcils et j'ai pas l'habitude, moi, d'avoir des sourcils aussi marqués. Et je trouve que ça dépose quand même beaucoup de matière. Donc voilà, on peut pas y aller avec la main légère. La texture est très grasse. Donc après, ça, c'est agréable parce que ça vient facilement s'appliquer. Mais voilà, je suis quand même pas fan parce que voilà, on peut pas y aller en subtilité, en légèreté parce que la mine est vraiment trop épaisse et trop grasse pour ça. Ça applique beaucoup de produits. Et en plus, la teinte, pour moi, je trouve qu'elle est trop foncée. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de choix de teintes. Mais là, celle-ci, je trouve que ça me marque vraiment beaucoup trop mes sourcils. Alors, ça va que moi, je porte une frange et que finalement, j'en ai un peu rien à faire. Parce que mes sourcils ne se voit quasiment pas, sauf quand il y a un coup de vent et que ma frange se soulève. Mais je vous avoue que si j'avais pas de frange, je pense que je ne mettrais pas ce produit parce que vraiment, moi, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal. Je sais que c'est important les sourcils et qu'en plus, c'est quand même la mode des sourcils marqués et assez imposant. Mais là, moi, ouais, je trouve que c'est trop pour le coup. Donc ça, c'est pas un coup de cœur. Une fois qu'il sera terminé, je ne le rachèterai pas personnellement.
On va passer aux yeux et pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser une palette mais c'est pas une pépite oubliée. En fait, j'ai décidé de ressortir ma palette glaminatrice cosmétique, la Barelli Basic, parce que je vous ai fait qu'un make-up avec et c'était le make-up dans les teintes rosées que j'avais aimé sans plus parce que elle est un peu sale, parce que je trouvais que les paillettes étaient assez grossières et je me suis maquillée hier avec ce farci là, le Follow, et j'ai adoré mon make-up. Donc en fait, c'est vrai que il y a des fards que j'aime plus que d'autres dans cette palette. Bon, les mat, j'ai vraiment rien à dire. Les duochrome en haut là, ou multichrome, pour moi c'est compliqué à mettre parce que vraiment c'est voyant, c'est vraiment pas naturel et c'est pas ce que je préfère. Et après au niveau des fards lumineux, j'aime beaucoup le Viral et j'aime beaucoup le Follow. Les autres, alors le vert c'est parce que j'ai du mal hein, avec le vert. Et le rose, il faudrait que je le réutilise, mais j'avais trouvé qu'effectivement les paillettes étaient un petit peu plus grossières. En tout cas, le Follow, je l'ai vraiment beaucoup aimé et j'aimerais vous faire un maquillage avec. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire de suite. Je vais appliquer ma base à paupières et je reviens pour vous faire le make-up. Allez, on commence. Donc, si je devais suivre donc la colonne, puisque pour rappel, cette palette, normalement, on fait bien ce qu'on veut, mais normalement, on peut faire par colonne. C'est fait pour au niveau de l'harmonie, rester toujours dans la même chose. Et donc, si je veux utiliser la teinte Follow, il faudrait que je commence par la teinte Girl Dinner. Vous allez voir cette teinte sur moi, elle est, de toute façon, c'est une teinte beige, limite blanche. Elle est quasiment invisible, donc je viens juste faire le dessous de mon sourcil. Mais voilà, ça vient absolument rien faire. Donc voilà, à part faire le dessous de mon sourcil, je peux pas faire grand chose, je vais pas me faire un creux de paupière avec parce que ben, ça ne se voit absolument pas. Voilà. Ensuite, après cette étape qui n'a servi à rien, normalement on est censé utiliser la teinte Cher. Le problème c'est que si je fais ça, je vais vous faire des swatchs, on va être sur un maquillage vraiment très gris, très gris-noir, un smoky quoi. Et moi, c'est pas du tout ce que j'aime. Et c'est pas... regardez, voilà. Moi, c'est pas ce pourquoi j'ai envie d'aller. Donc, ben, moi, je vais pas suivre la colonne parce que j'ai pas envie de me faire un smoky. Moi, j'ai envie de me faire un maquillage plus classique. Parce que franchement, cette teinte-là peut aller avec n'importe quelle autre teinte. Que ce soit les rosés ou les marronnés ou les verts d'ailleurs. Donc moi, je vais aller dans ma zone de prédilection, donc plutôt le marron. Et je vais utiliser pour faire mon creux de paupière la teinte Punking Space qui est juste ici. Allez, j'y vais. Donc la qualité des mats dans cette palette, vraiment, il n'y a rien à dire. Ils sont assez poudreux, mais ils se travaillent super bien et ils sont quand même bien pigmentés. Celui-ci, voilà, il a une pigmentation qui est entre deux, puisque vous voyez bien qu'il est... voilà, vous voyez qu'on part du plus foncé au plus léger. Et voilà, c'est le plus léger des mats. Donc c'est normal que ce soit pas non plus le plus voyant. On va venir intensifier après. Donc voilà, je vais venir intensifier avec la teinte Comment qui est juste en dessous, donc qui est un chouïa plus foncé pour intensifier un petit peu tout ceci. Et enfin, je vais venir intensifier mon coin interne avec la teinte Review qui est juste ici. Donc voilà, et on va appliquer donc le fard qui est vraiment magnifique, qui se situe ici, donc le fard Follow, qui est un fard donc pailleté. Alors attention aux chutes, ces farcis font des chutes et regardez déjà l'impact sur le doigt, il est magnifique. Il est magnifique. Waouh! Vraiment, je pense que c'est mon fard préféré de la palette. Voilà. C'est sublime. C'est vraiment sublime. Et c'est en plus celui, pour moi, de toute la palette qui fait le moins de chutes.
Et allez, ben soyons fous, on va mettre un petit peu de la teinte au-dessus, la teinte Dye, qui est donc la teinte multichrome. On va mettre ça en coin interne. Je viens aussi en mettre juste légèrement au centre de la paupière. Et voilà. Voilà. Bon, il faut un petit peu nettoyer tout ça, mettre mon eyeliner et tout ça. Comme vous le savez, à chaque fois je vous dis, c'est comme ça qu'on finalise le make-up tant qu'on n'a pas fait ça. C'est difficile de se rendre compte de la beauté d'un maquillage, mais déjà comme ça envoie du lourd. Allez, je vais venir appliquer mon trait d'eyeliner et mon mascara et je reviens pour finir avec les lèvres. Et voilà, le maquillage des yeux est fait. Regardez ça. C'est magnifique, j'adore. Et enfin, on va finir avec les lèvres et j'ai décidé de ressortir ce magnifique rouge à lèvres en pépite oubliée. C'est un rouge à lèvres de Pat McGrath dans la teinte négligée. Ce sont les Satin Allure Lipstick. Je l'ai ressorti dans ma dernière vidéo où je vous montrais, où je revenais en arrière sur mes achats du deuxième semestre 2023 et je me suis dit il faut absolument que je ressorte ce rouge à lèvres parce que je l'adore. Et vraiment, il est magnifique. J'adore la texture qui est hyper onctueuse. Enfin, c'est onctueux sans en faire trop. Il me fait penser un petit peu quand même au Super Satin Lipstick de chez Make Up My Mario. En un petit peu moins crémeux, mais ils sont magnifiques. Et du coup, ça m'a redonné envie d'acheter d'autres teintes. Surtout qu'en plus, les packaging, ils sont vraiment trop mignons. Je crois que c'était en collaboration avec Bridgerton, que j'adore. Série que j'adore absolument. Donc, je surkiffe. Allez, je vais appliquer ça avec vous. Et voilà pour le rouge à lèvres. Quelle merveille! Il est magnifique et la teinte, elle est vraiment sublime. Je les adore. Si vous les avez dans votre collection, ressortez-les. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment, je pense que si je devais faire un podium de mes rouges à lèvres préférés, il y aurait vraiment les Kissing de Charlotte Tilbury, les Super Satin Lipstick de chez Make Up My Mario et les Super Satin de chez Pat McGrath. Ce sont vraiment mes rouges à lèvres préférés. Voilà pour le maquillage. Je vais mettre un spray fixateur très rapidement. J'ai pas trop de spray fixateur, donc je vois pas l'intérêt de vous en montrer un en particulier. Je tourne avec 3, donc voilà, rien de foufou. Mais waouh, j'adore mon make-up. Vraiment, j'adore tout. Je suis trop contente. Le teint est magnifique et Dieu sait qu'avec la peau que je me traîne en ce moment, c'est pas évident, mais là, on ne voit absolument pas mes imperfections. Il est incroyable ce fond de teint. Le blush est magnifique, le maquillage des yeux, c'est sublime, les lèvres, j'adore. Oh, on va faire un rapide récap, je vais faire ma frange, mais franchement là, je suis ravie. Et voilà pour le maquillage final, regardez-moi ça, je vous laisse regarder de plus près. Oh, le maquillage des yeux est sublime et le teint, regardez ça, oh, c'est magnifique, mais j'adore mon teint, j'adore tout. C'est vraiment très beau. Alors je suis désolée, j'ai du mal avec cet œil là, je me suis mis le doigt dans l'œil donc j'ai un peu mal, mais vraiment, waouh, je suis ravie. Donc rapide débriefing. La base de Supergoop avec le SPF, bah écoutez, pour l'instant je ne peux pas vous en dire grand chose. Je reviendrai dans de prochaines vidéos pour vous dire ce qu'il en est, mais écoutez, ma foi, le maquillage s'est très bien appliqué par-dessus, donc on verra bien. Ensuite, le fond de teint, oh là là, mon Dieu, le fond de teint, bah, je confirme mon coup de cœur, il est magnifique. Vraiment, c'est l'un des produits que j'ai préféré réutiliser dans cette vidéo. Sublime, je suis ravie et vraiment au doigt l'application. Il n'y a rien de mieux. Regardez-moi la couvrance, on voit plus mes imperfections. Vous avez vu mon teint avant, donc vous savez qu'il y avait de quoi faire. Vraiment magnifique. L'anti-cerne, eh bien, écoutez, ma foi, je suis plutôt satisfaite. Il est pas mal, je trouve qu'en couvrance avec le correcteur ça passe plutôt bien. Après c'est pas le plus hydratant que j'ai, on voit quand même qu'il a marqué quelques ridules mais ça fait pas non plus un aspect super sec, donc il est quand même plutôt pas mal. Le bronzer il est magnifique, hein. Le bronzer est magnifique, alors c'est pas un vieux produit mais ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé et vraiment je suis toujours autant conquise par ce produit. Alors le blush, tout le monde ne l'aura pas dans sa collection et vous ne pourrez pas vous le racheter à moins que vous alliez sur Vinted. Mais vraiment le blush de cette palette de fard à paupières est magnifique. Peut-être que sur Vinted vous pouvez la trouver pour pas grand chose.
Les fards peuvent toujours être utiles, mais vraiment, le blush, il est sublime. Et je sais pas s'il y a des filles qui les vendent pas trop cher. Voilà, en dessous de 10 €, je trouve que rien que pour le blush, ça vaut le coup. L'highlighter Rare Beauty, bah, voilà, il n'y a rien à dire. Il est connu, reconnu, tout le monde l'aime et à juste titre, il est sublime. La palette Glaminatrix, deuxième produit qui n'est pas une pépite oubliée dans cette vidéo. Bah écoutez, je voulais vraiment revenir dessus parce que je vous avais fait un avis assez mitigé parce que j'avais pas trop aimé mon maquillage rose. Mais vraiment, là, celui-ci, il est de toute beauté et rien que pour ça, je vais garder la palette. Ensuite, bon, ce produit-là de chez Maybelline pour les sourcils, vraiment pas terrible, je trouve. En tout cas, voilà, je suis pas fan. Et le rouge à lèvres de Pat McGrath, magnifique. Regardez-moi ça, il est sublime et j'ai trop envie de me racheter d'autres teintes. Est-ce que vous avez l'un de ces produits et est-ce que ça vous a donné envie de les utiliser ou de toute façon vous ne les aviez jamais quittés? Dites-moi tout ça en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu. Vous savez que c'est super important pour moi et pour ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est toujours pas fait et que vous regardez régulièrement mes vidéos ou que mon contenu vous plaît. Et bien sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!